Coucou YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On reprend la suite du December Daily. Donc la dernière fois, on s'était arrêté en fait à la structure de cet album. Là, j'ai pas mal travaillé hors caméra sur les pages et sur les embellissements. Donc si vous vous rappelez bien, l'album faisait 15 centimètres de haut par 11 centimètres de large de chaque côté. Donc du coup, mes pages vont venir que sur un côté. Vous me voyez utiliser un anneau. Voilà, je vais venir faire un trou dans ma structure pour pouvoir y glisser mon anneau et mes pages que je vais décorer et qui contiendront après les photos que je vais mettre. Donc les pages font 13 de hauteur par 10 de large. Donc vous voyez, j'ai déjà fait mes trous sur mes pages et j'ai déjà commencé des embellissements sur certaines pages hors caméra. Donc là, vous me voyez faire une page avec une découpe bois et puis des embellissements de la collection de Cartabella. Et donc avec un die de chez Craftelier, je vais venir voilà, faire une petite pochette sur l'avant de mon December Daily, enfin quand on l'ouvre en fait. Je vais venir mettre une petite pochette dans laquelle je glisserai un tag photo par après quand j'aurai imprimé l'ensemble de mes photos. Donc ça, c'est un tag de chez Craftelier, hein. C'est un tag n'importe quoi. Un die de chez Craftelier. Je me mélange. Je colle tout au double face parce que j'ai peur que la colle liquide fasse des traces en fait sur ma structure d'album. Comme c'est cartonné, alors le papier de chez Cartabella est quand même épais. Mais j'ai pas envie que ça gondole et tout ça, donc je préfère utiliser du double face. Donc voilà, le joli papier avec toutes les petites boules de Noël. Je trouvais que c'était assez chouette. Donc là, on va décorer un petit peu voilà, l'intérieur puisque l'album sera sur l'autre côté. J'aime bien ces petits embellissements de la collection, ces petits embellissements fluffy. Habituellement, c'est pas quelque chose que j'utilisais, mais c'est vrai que depuis la collection d'Halloween, du coup, c'est un truc que j'aime bien. Donc là, on va venir donc avec la crocodile poser l'œillet sur le côté de l'album pour pouvoir passer l'anneau et insérer les pages de l'album. Alors là, vous voyez que j'étais en galère. Donc c'est des œillets de chez Craftelier, pardon. Et en fait, voilà, j'ai carrément explosé la boîte. Depuis, je les ai rangés dans une boîte beaucoup plus pratique. Donc là, je vais venir faire le repère par rapport à mes pages que j'ai déjà percées. Et je vais me rendre compte que je ne peux pas faire le trou. Voilà. Ma petite crocodile est, excusez-moi, pour le coup, trop petite pour faire le trou. Donc là, vous voyez que je suis un petit peu en galère.
Donc je suis partie, chercher, voilà ma grosse crocodile qui permet de faire des trous beaucoup plus loin et c'est tellement plus facile. Par contre, voilà, on va poser, l'œillet avec la petite. Ça ça passe nickel. J'aime bien, j'aime bien mettre des œillets quand je fais des albums comme ça parce que ça finit vraiment bien au final, l'album. Alors je m'excuse, hein, pour ma voix parce que je suis encore malade. Je tousse encore beaucoup donc j'ai pas forcément, la même voix que d'habitude. Donc maintenant qu'on a posé, l'œillet, on va venir faire, le la décoration, heu, de nouveau avec, une découpe, bois de chez Sagapo Scrap. Ça, c'est une découpe que j'avais dû avoir dans un des calendriers de l'avent, des années, précédentes et du coup, j'aimerais bien là, je suis en train de chercher ce que dans les embellissements que j'ai achetés, dans les die cuts que j'ai achetés avec, cette collection, il y a pas mal d'étiquettes et du coup, je cherche une étiquette, qui irait bien, en fait, avec la découpe bois et au départ, je sais pas, vous voyez, j'en sors une, mais au final, ça va pas me plaire et j'essaye de trouver quelque chose, qui reflète, bien, Noël. Voilà, quelque chose d'assez, au final, d'assez fleuri. Donc en fait, voilà, celle-ci me plaisait bien. Sauf qu'en fait, avec les écritures derrière, ça n'allait pas et en fait, je me suis rendu compte que l'étiquette du milieu pouvait s'enlever et qu'il y avait plus que l'entourage et du coup, je trouvais que ça rendait super bien. Je voulais pas une couverture, trop chargée. Je voulais quelque chose, d'assez, on va dire d'assez simple, assez épuré. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Je voulais une couverture assez épurée et je voulais pas, je voulais vraiment pas que ce soit trop chargé. Donc au final, là, je suis en train de chercher d'autres choses, mais au final, je vais rester sur cette découpe et cette étiquette. Enfin ce contour d'étiquette. Voilà, je trouve que ces embellissements de cette collection sont vraiment très, très sympas. Voilà, j'essaye de faire un peu de place parce qu'en fait, que vous voyez, quand je travaille, j'en mets, j'en mets un petit peu partout et du coup, comme tout à l'heure, en fait, je continue de venir, coller, hem, au double face parce que vraiment je veux pas que ça, je veux pas qu'il y ait de la colle partout. Alors, forcément la découpe bois, voilà, je vais être un petit peu en galère, vous allez voir après. Mais, je trouve que le rendu au final est assez sympa. Alors j'ai pris du double face simple, hein, je l'ai pas mise en relief parce que, comme il y a déjà la découpe, bois qui va être en relief, qui va rendre du relief, je voulais pas que je voulais vraiment qu'elle soit en fond, en fait. Voilà, donc j'essaye de la mettre à peu près bien au milieu et là du coup, on va venir, coller la petite, la petite découpe bois par-dessus. Alors là, vous me voyez, je suis de nouveau en galère, en fait, avec ma colle. Je comprends pas pourquoi, elle sèche autant. Excusez-moi, qu'elle sèche autant dans le tube.
Je suis, voilà, je comprends pas trop. C'est celle de chez Craftelier. J'en étais très contente au départ sur le premier tube, mais alors ce tube-là, je suis en galère à chaque fois que je m'en sers et pourtant je la mets la tête en bas et tout, mais ça sèche quand même, en fait. Donc je suis un petit peu déçue, en fait, par rapport à ça. Donc voilà, on a fait la couverture, la décoration de la couverture extérieure et là, on va venir, placer les papiers, en fait, à l'intérieur, donc avec l'anneau. Alors voilà, je voulais mettre ça comme ça, mais du coup, ça ça n'allait pas. Et du coup, on rajoutera d'autres choses, par ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!